Pendant l'été, pendant la belle saison, on veut vous faire découvrir des coins de la région de Québec. On vous parle du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. C'est 32 km de sentiers à partir de son embouchure au Vieux-Port et ça s'en va jusqu'à la source, c'est-à-dire le lac Saint-Charles. C'est un nouveau coin de la ville à découvrir. On en parle avec Amélie Bolduc, qui est agente de développement à la Ville de Québec, et Marc-André Noël de la Maison O'Neill. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, Mme Bolduc, 32 km de sentiers pédestres, 7 ou 8 km à vélo. Oui. Mais c'est surtout le 32 pédestres en pleine ville. Ça va être assez rare, ça? Oui, c'est un attrait tout à fait rare, non seulement majeur, mais très rare en plein cœur de la ville, parce que souvent, non seulement tous les citoyens de la ville qui vont se promener dans le sentier n'en reviennent pas de la qualité de cet attrait-là, mais c'est pas seulement ici, c'est vraiment reconnu à l'étranger. On a des randonneurs qui sont venus nous voir de France, de Belgique, d'un petit peu partout en Europe, puis qui nous disent à quel point, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes conscient de la chance que vous avez finalement d'avoir un attrait de cette qualité-là en plein cœur de la ville, sans avoir à faire beaucoup de route. Il est peu connu jusqu'à maintenant. Bien, c'est ça. En fait, c'est encore un équipement, somme toute, assez récent de la ville. Donc, il y a une activité qui a eu lieu en septembre 2008, le Sentier des rencontres, qui a permis à près de 700 personnes de connaître le sentier. Mais à ce moment-là, il n'était pas tout à fait terminé, mais là, tout est relié. Parce que ce qu'on connaît plus, c'est peut-être la partie vélo qui va jusqu'au pont Scott, à partir du bassin Louise, dans ce secteur-là. Mais si on veut être un peu plus dans le bois, là, se dépayser un petit peu plus, c'est à partir de Loretteville jusqu'au lac Saint-Charles? Oui, c'est ça. En fait, la portion nord du sentier, finalement, du parc linéaire, surtout à partir... Bon, ça peut partir du parc Chauveau et ça longe la rivière vraiment en continu jusqu'au lac Saint-Charles. Mais même à partir, bon, peut-être en une journée, c'est un peu ambitieux, mais les 32 km, c'est en continu là, tout le long de la rivière. Et par exemple, pour ceux qui préfèrent la nature plus sauvage ou de vraiment se promener en pleine nature, à ce moment-là, ils peuvent partir du lac Chauveau et du parc Chauveau, plutôt, et s'en aller vraiment jusqu'au lac Saint-Charles. Est-ce qu'il y a des facilités? Est-ce qu'il y a des relais en certains endroits, des points d'eau, des choses comme ça? Oui, bien, au parc Chauveau, par exemple, il y a le centre communautaire Michel-Labadie au 3705 avenue Chauveau, où là, vous avez un accès au sentier. Il y a des toilettes aussi, évidemment, sur place. Il y a un petit pavillon de service aussi, juste en bas de l'avenue Chauveau, au coin du boulevard Saint-Jacques. Vous pouvez vous stationner là et amorcer votre randonnée. Donc, à partir de cette portion-là, justement, à partir du nord du parc Chauveau jusqu'à aller à Wendake, c'est une section qui est assez sportive, je vous dirais. Il y a de plus en plus d'escaliers, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'à ce moment-là, vous avez des points de vue exceptionnels sur la rivière. Puis vous arrivez à Wendake, en plein cœur du vieux Wendake, avec la chute Kabirkuba, le canyon, donc la chute qui est unique au Canada aussi à plusieurs points de vue. Bon, il y a aussi possibilité de faire du canot sur certains points de la rivière. En fait, c'est possible de faire du canot, là, principalement, en fait, dans la portion nord du parc, puisque... à partir, par exemple, du château d'eau jusqu'au lac, là, il y a des excursions qui peuvent être organisées là, dans cette section-là de la rivière. Même dans certains cas, canot. Est-ce que je peux dire que c'est au cœur, M. Noël, la Maison O'Neill, au cœur de ce parc? C'est un lieu historique, la Maison O'Neill. Parlez-moi un peu de l'histoire de cette maison et qu'est-ce qu'on y voit? Alors, la Maison O'Neill, justement, est située. Le parc linéaire passe sur les terrains de la Maison O'Neill. La Maison O'Neill, l'endroit a été construite en 1860. Mais les premiers occupants du terrain datent de 1690. Il y a eu 10 générations qui sont succédées, donc 4 générations d'O'Neill. De 1860, les générations d'O'Neill jusqu'en 1991, quand la ville a décidé d'acheter. Et pour protéger l'endroit, plus 170 000 mètres carrés de terrain qui sont bordés par la rivière. On y a accès où? On y a accès par le boulevard Amel, au 3160 boulevard Amel. Il y a l'entrée de la maison en l'avant. Et de chaque côté, du côté droit ou du côté gauche, il y a un stationnement qui est disponible pour les gens. Près du boulevard Masson? Non, le boulevard Amel, Wilfrid Amel, 3160. OK. Et quelle activité tenez-vous pendant l'été? Bon, alors pendant l'été, au départ, on a toujours une exposition qui est permanente à l'intérieur de la maison, qui explique la Maison O'Neill. À l'intérieur aussi, on a des expositions d'artistes à tous les mois. Plus, on organise 14 spectacles différents pendant l'été. Tous des spectacles à l'extérieur. On a un kiosque, puis des fois, on monte un grand chapiteau aussi. Alors, ce sont tous des spectacles gratuits. Les gens apportent leurs chaises. On offre autant de la musique populaire que de la musique classique que du blues. Alors, les spectacles ont lieu le mardi et le dimanche. Puis, on fait l'ouverture officielle de nos spectacles le 26 juin avec le symposium de sculpture sur bois.
qui va regrouper une trentaine de sculpteurs, plus 2 femmes aussi sculpteurs qui vont travailler à sa chaîne. Le soir même, on a le spectacle de Julielle. Et c'est cette journée-là qui fait le lancement de toute la programmation d'été. Je retourne à vous, Mme Bolduc. 32 km quand même de sentiers pédestres, c'est beaucoup d'entretien. Ce sont les employés de la Ville qui font l'entretien, des bénévoles. Est-ce que vous avez aussi besoin de bénévoles qui font l'entretien? En fait, la Ville de Québec a mandaté la Société de la Rivière-Saint-Charles pour s'occuper de l'entretien, de la surveillance et de la sensibilisation de tout le sentier à l'année, donc été comme hiver. Donc la Société, c'est un autre beau coin à découvrir du sentier pédestre. Ils sont situés à la maison d'Orion-Coulombe, tout près du lieu historique Cartier-Brébeuf, sur la rue de Magailla, tout près du pont La Vigueur. Oui. Donc eux s'occupent, ils ont un service de renseignement téléphonique aussi 7 jours sur 7, toute l'année. D'ailleurs, ils ont une nouvelle exposition permanente qui s'en vient, là, qui sera lancée bientôt en juin. Aussi un projet d'audio-guide, justement, qui va faire le relais entre la maison d'Orion-Coulombe et la maison O'Neill. Donc ça aussi, ça sera lancé là, dans les prochains jours. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour aussi à la maison d'Orion-Coulombe. Qui sont les gens qui fréquentent et vos lieux, M. Noël, et la forêt? Est-ce que ce sont surtout les familles? Vous parliez de marcheurs européens. Des gens en forme ou la petite famille? Oui, mais ça dépend. C'est certain, c'est que la beauté du parc, c'est que c'est très long, en fait, mais il y a moyen d'orienter les différentes clientèles, comme par exemple, je disais tout à l'heure, les jeunes familles, la Maison O'Neill, c'est un lieu de prédilection pour ça. Si on prend la Maison O'Neill, on a des familles qui viennent, les mères avec leurs bébés dans la poussette, les gens viennent promener leurs chiens. Ils parcourent l'endroit parce que le site, autant, comme on parlait du nombre de kilomètres, peut autant être fait par quelqu'un qui est très habitué à la marche qu'une personne qui n'est pas habituée à ça, mais qui vient se promener à l'intérieur. Le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, 32 km de sentiers pédestres en pleine ville, méconnu. Oui, c'est Internet. On vous aidera à le faire connaître. C'est Internet, quel est-il? www.ville.québec.qc.ca/parc linéaire. Merci beaucoup. Il y en a pour la Maison O'Neill aussi. La Maison O'Neill, 2L à la fin, .org, où les gens vont trouver toute la programmation. On ira prendre une marche dans vos sentiers. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup de l'invitation. Bonne été à vous deux. Au revoir. Merci. De la part de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine.